Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je m'en viens vous parler de comment est-ce que notre fameuse boussole intérieure peut vraiment nous guider vers notre alignement véritable, et ce, dans toutes les sphères de notre vie, autant au niveau de notre quotidien, de notre vitalité. Alors, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez ça et j'espère que vous allez en retirer des pépites de connaissances et de sagesse. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à venir nous rejoindre sur notre communauté exclusive Facebook La Voix du Vivant. Vraiment une belle communauté avec laquelle tu vas pouvoir connecter des beaux humains qui regardent dans la même direction que toi et qu'on a envie de s'éveiller et de s'élever ensemble. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter à la voix du vivant qui vous habite déjà, à activer le plein potentiel que vous détenez à l'intérieur de vous et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Et aujourd'hui, le titre de l'épisode s'intitule « Notre boussole intérieure nous guide toujours vers notre alignement véritable ». Puis, je me suis vraiment laissée inspirer par mon quotidien. Finalement, je pense que de plus en plus, autant que j'aime ça, être préparée, puis vous amener vraiment des sujets où est-ce que j'ai fait... plus d'études ou j'ai cherché l'information pour vous amener ça en point de forme. Autant que j'aime aussi beaucoup me laisser inspirer par les choses qui se passent dans mon quotidien. Parce que, vous savez, le plus grand terrain de jeu, c'est la vie. Notre plus grand enseignant, c'est notre vie aussi. Et quand on est capable de prendre de la hauteur et de s'observer, et finalement, de détecter, de se rendre compte de c'est quoi les apprentissages, c'est quoi les enseignements qui sont juste là devant nos yeux dans des petits événements, ma foi, parfois anodins, c'est intéressant de pouvoir les remettre en lumière. Puis moi, étant donné que je porte ma voix pour vous partager des enseignements et tout ça, mais j'aime ça pouvoir m'inspirer de mon quotidien. Coucou ma belle Charlène, merci d'être là avec moi, avec nous. Donc voilà, notre boussole intérieure nous guide toujours vers notre alignement véritable. Donc, plusieurs petites choses que je veux mettre en lumière ici. Premièrement, c'est définir un peu c'est quoi l'alignement véritable. Puis quand je parle, évidemment, je parle toujours de ma vérité à moi. OK? Donc, c'est ça, c'est important. Donc, ne pas toujours prendre au mot, puis prendre ça tout cuit dans le bec là, pour vous, pour votre vie. Il y a des choses que peut-être ça va résonner avec vous, puis d'autres trucs, non. C'est tellement important. Puis ici, c'est un espace de partage où est-ce que je veux que ça soit un safe space pour que tout le monde puisse s'élever et s'éveiller ensemble. Mais pour moi, l'alignement véritable, c'est lorsque on se sent vraiment dans la joie, dans l'amour, dans la fluidité. Et j'en ai même fait un épisode il y a 2 semaines, je crois, l'épisode numéro 12, qui s'intitule « Les 5 lignes directrices pour se connecter quotidiennement à notre plein potentiel humain ». Je vous invite à retourner soit sur le groupe Facebook, retourner voir cet épisode-là, ou bien sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Parce qu'on parlait finalement de 5 lignes directrices qui nous amènent, oui, à notre plein potentiel humain. Puis plein potentiel humain, pour moi, c'est un synonyme d'alignement véritable. On va se sentir que tout coule bien, tout va bien, tout est en alignement, n'est-ce pas? Donc, ça ne va pas tout croche. Donc, on est sur notre bon chemin lorsqu'on est vraiment on respecte finalement ces 5 lignes directrices-là. Puis là, je ne vous en reparlerai pas longtemps, mais les 5 lignes directrices, elles étaient d'être en pleine santé, d'avoir de l'énergie, d'avoir des relations qui étaient saines, d'avoir des émotions équilibrées et d'être dans notre flow, donc d'être dans une belle fluidité. Et que le premier indice que nous ne sommes pas en alignement, donc que nous ne sommes plus dans notre plein potentiel humain,
c'était dans le fond les 5 lignes directrices, mais à l'envers. Donc, dès qu'on ressent qu'on n'est plus dans un flow, qu'on sent que, hop là, c'est pas fluide, je sens qu'il y a de la résistance un petit peu, malgré que la résistance est bonne. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de résistance dans la vie, mais c'est de se questionner sur est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis en alignement avec qui je suis réellement, avec ma vérité profonde, mes valeurs fondamentales, ou est-ce qu'au contraire, je suis un petit peu en désalignement, je suis un petit peu à côté de mon plein potentiel humain, et comment est-ce que je peux me réajuster par rapport à ça? Et puis, ben moi, ce week-end, j'ai vécu pas mal d'événements qui sont venus m'amener dans un espace de contraction. Un espace où est-ce que je n'étais plus dans mon flow, je n'étais plus dans une belle fluidité. Et là, si on reprend les 5 lignes, ben, c'est venu affecter mon flow. Donc, automatiquement, c'est venu faire remonter en moi des émotions qui m'appartiennent, hein, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la personne qui a occasionné ça. Cette personne-là, elle a été vraiment parfaitement déposée sur mon chemin pour venir mettre en lumière ces choses-là qui étaient déjà à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est super important de comprendre ça. En tout cas, je vous invite vraiment à vous observer là-dedans. Et puis, donc, c'est venu, je me suis sentie comme qu'il y avait une contraction, donc c'était pas fluide. Évidemment, c'est venu affecter mon niveau émotionnel. Et puis là, bien, si j'en avais pas pris soin, si j'en prenais pas conscience immédiatement, évidemment que ça l'aurait affecté tout ce qui est mes relations, mon énergie et ma santé. Mais, étant donné que ça fait des années que je marche ce chemin-là pour dans le fond, être vraiment en connexion avec mon corps, avec ce qui m'entoure, puis comment est-ce que je combine avec la vie. Bien, rapidement, je me suis aperçue que je n'étais plus dans mon flow et puis que émotionnellement, je vivais beaucoup de contractions, donc j'ai décidé de me réajuster face à ça parce que c'est ça notre super pouvoir en tant qu'être humain, c'est premièrement d'avoir la conscience, d'avoir l'éveil, de s'observer. Ensuite de ça, avoir le courage, d'avoir la responsabilité de se réajuster. Et puis, pour se réajuster, bien justement, ça nous amène à faire un choix, à décider, est-ce que je suis bien dans cette situation-là, dans cette relation-là, dans l'événement qui vient de se passer devant moi? Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je me réajuste? Et si je me réajuste, bien, comment est-ce que je fais ça? Puis, mais moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Je discutais avec cette personne-là qui est nouvellement dans ma vie, donc on ne se connaît pas beaucoup. Une personne qui, tu sais, rapidement, j'ai eu de l'estime pour ses propos, parce que c'est une personne qui, à mes yeux, me paraît intelligente, me paraît cultivée, pour qui, dans le fond, je sentais qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Puis, est arrivé des propos où est-ce que c'est venu me chercher vraiment dans des valeurs profondes. Et puis là, est remonté en moi beaucoup de colère. Mais ça, cette colère-là, il faut comprendre elle m'habitait déjà. Elle m'habitait déjà. C'est pas cette personne-là qui m'a comme donné de la colère ou j'ai pas trébuché sur un tas de colère à terre. Cette colère-là, elle m'habitait déjà. Puis, ce que je trouve beau dans ça, c'est que si j'étais pas connectée à ma boussole intérieure, là, c'est notre corps. À mes yeux, à moi, notre boussole intérieure, c'est de se fier à comment est-ce qu'on se sent présentement. Puis dès qu'on se sent justement pas très bien, on a un moton dans notre gorge, on sent on se sent vulnérable, peu importe comment est-ce que vous allez le vivre, mais vous sentez que vous n'êtes pas dans votre plein alignement, que vous écoutez votre boussole intérieure. Puis face à ça, bien, c'est là que ça nous révèle, OK, je peux me réajuster. Donc, pour vous donner une image, moi, j'aime beaucoup ça, enseigner avec des images, mais une boussole, hein, ça nous montre, OK, le nord, le sud, l'ouest, l'est, mais tout ça pour nous dire, est-ce qu'on peut se ramener sur le droit chemin de notre alignement personnel à soi? Puis, je vivais beaucoup de colère. Puis justement, mais c'est beau parce que mon précieux ami il est sur l'appel, Kevin, qui est comme mon frère cosmique. Puis j'en ai parlé avec Kevin, puis je disais « Wow, c'est fou comme la colère qui est remontée en moi quand on a discuté de ça. » Mais cette version-là de moi-même, d'une Pénélope qui est en colère, qui va utiliser des mots qui ne me ressemblent pas et tout ça, je suis comme « Ah, tu sais, comme j'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement mis d'amour en moi, j'ai tellement investi de temps et d'énergie à ne plus vouloir entretenir cette version-là de moi-même
que là, ça me surprend que tu sais, tout bonnement, comme ça, on parle de certains sujets, évidemment, qui me tiennent tellement à cœur, là, comme la santé, comme l'alimentation et tout ça. Puis, moi, vraiment, qu'on a des opinions divergentes, mais avec une personnalité qui m'accompagnait, qui était très, très présente, c'est vraiment venu me chambouler. Puis, avec Kevin, on a fait miroiter, justement, le fait que lorsque ça nous arrive, hein, lorsqu'il y a des émotions qui remontent en nous, pour lesquelles je ne m'identifie plus aujourd'hui, on a fait miroiter le principe que c'est beau parce que, dans le fond, cette personne-là, elle a été parfaitement mise sur mon chemin pour me faire refléter une partie de moi qui est totalement là, puis je ne renie pas que c'est pas... Je dis pas que c'est pas correct de ressentir de la colère ou quoi que ce soit, là, don't get me wrong, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que moi, les propos que j'ai eus cette journée-là, je suis comme « Oh mon Dieu, je veux plus avoir ça, puis je veux plus être dans cette énergie-là parce que je ne suis pas dans mon flow. Mes émotions sont pas en alignement, puis ça, je me rends compte que quand j'écoute ma boussole intérieure, je ne veux plus aller dans cette direction-là, donc je me réajuste à cause que j'ai pris de la hauteur, je me suis responsabilisée, puis je fais des choix conscients par rapport à ça. Mais avec Kevin, c'est que il m'a dit ça, dans le fond, tellement d'une belle façon, puis là, je vais le redire dans mes mots, Kev, mais que cette personne-là était venue faire refléter en moi des parties que j'étais prête à libérer, des parties que j'étais prête à me, vraiment, à faire l'espèce de séparation, de dire, OK, tu sais quoi, cette Pénélope-là, auparavant, m'a servi, hein, cette colère-là, elle m'a servi à certains moments, puis elle est totalement légitime, elle est totalement noble, elle a droit d'être là, puis ça fait partie de moi. Mais aujourd'hui, quand j'incarne cette colère-là, je ne me sens plus bien. Puis c'est vraiment ça, c'est cette notion-là que je veux un peu vous mettre de l'avant aujourd'hui, c'est que c'est pas que c'est pas correct de ressentir de la colère ou de la tristesse ou de la frustration ou, tu sais, name it, tout ça. C'est si cette émotion-là vous fait sentir tout croche. C'est si après coup, vous vous observez puis vous dites « Tabarouette, dans quel genre d'énergie que j'étais là? » Ça me ressemble pas, puis parce que moi, je me suis sentie tout croche, dans le fond. C'est ça, l'observation. Puis lorsqu'on est capable de se connecter à notre boussole intérieure, hein, puis qu'elle nous guide vers comme, un instant, là, t'es plus en alignement avec qui tu es, avec ton alignement véritable, avec ta vérité interne, eh bien, c'est de se réajuster le plus rapidement possible, finalement. Mais ça, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années d'expérience et énormément d'auto-observation. Puis, là, je sais que dernièrement, durant les 2-3 dernières semaines, j'ai fait beaucoup de lives, d'épisodes qui vont parler davantage d'éveil de conscience, de développement personnel, etc. Mais je veux aussi faire une corrélation avec, justement, l'alimentation, la vitalité, parce que ça reste que c'est mon domaine d'expertise et un domaine qui me passionne et qui fait partie de ma vie au quotidien. Et puis, je veux pas, je veux pas que ça soit tout noir ou tout blanc là, dans notre belle communauté ensemble qu'on est en train de bâtir. Je veux continuer de parler d'alimentation, de vitalité, de régénérescence parce que ça fait partie de moi, mais voilà, mon cri du cœur de parler davantage de conscience était présente aussi. Mais la corrélation que je veux faire avec la vitalité, c'est que lorsque vous allez, connectez-vous à votre boussole intérieure quand vous mangez, par exemple, de l'alimentation vivante, quand vous mangez des fruits, quand vous mangez des bons légumes, quand vous vous exposez au soleil, quand vous êtes en pleine nature, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui est là pour vous, réellement? Puis ça, cette boussole-là va vraiment vous guider vers « Oh wow, je me sens en pleine expansion, je me sens rempli de joie, je me sens en paix, je me sens serein. » Plus précisément au niveau physiologique, je sens que j'ai plus d'énergie. Puis ça, c'est un processus, là, hein, parce qu'au début, là, on va tous se le dire, là, quand vous passez d'un moment où est-ce que vous êtes encrassé à « on se décrasse », il n'y en a pas d'énergie, là, OK? Ça demande beaucoup d'énergie à notre corps. Et puis, ça, tu sais, souvent, on va vivre un petit moment, même de down. Mais overall, quand on consomme ça, quand on est mis en contact avec des fruits, des légumes, des aliments qui sont colorés, qui sont vibrants, comment vous vous sentez? Et puis, en comparaison avec si vous consommez des aliments qui sont hautement transformés, qui sont cuits, qui sont gras, qui sont achetés dans des restaurants, achetés en épicerie, dans des boîtes, dans des sacs congelés, dans une canne.
Comment vous vous sentez dans tout ça? Puis écoutez votre boussole intérieure. Laissez-vous vraiment guider par ce que votre corps va vous communiquer comme message parce que le corps ne se trompe jamais. Le corps, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur est beaucoup plus rapide et ça, il y a des études scientifiques qui vont le démontrer. Où est-ce qu'on a calculé finalement la vitesse de l'influx énergétique du cœur versus du cerveau. Et l'influx énergétique est capté, ou en tout cas est détecté par les petits électrodes ou whatever, par le cœur plus rapidement que par le cerveau. Donc, tu sais, quand on se dit là, ah, ta petite voix, oh, mon petit doigt me dit que, ou écoute ton intuition. Tu sais, quand on va dire ça, puis ça peut paraître bien subtil pour des gens qui sont très terre à terre, cartésiens, puis qui ont besoin de preuves et tout ça, puis parce qu'on va avoir eu un ressenti qui est notre boussole intérieure, qui va vraiment nous guider vers notre alignement véritable, vers notre plein potentiel humain. Mais tout de suite après, l'influx est au cerveau. Et là, le cerveau, le mental, qui est bon, on en a besoin, ça fait partie de notre personnalité. Et c'est ce qui fait aussi souvent qu'on passe à l'action, puis qu'on va avoir, les idées d'amener ce qui est, dans le fond, le côté créatif dans la matière. Donc, il faut y avoir le côté mental, intellect. OK? C'est important. Par contre, si on donne juste notre accord au mental, mais c'est là qu'on se déconnecte de notre boussole intérieure et de notre plein potentiel en tant qu'être humain, en tant que, mon Dieu, intelligence universelle. Il y a ma belle Caroline qui dit « Du moment que je dévie de la nutrition vivante, je le ressens immédiatement, mon corps me parle fort. » Et voilà. Donc ça, c'est concret. C'est encore plus concret que, que souvent la connexion qu'on va avoir avec les événements autour de soi, malgré que j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance parce que dès que vous allez vivre quelque chose, OK, un exemple concret, là, vous êtes sur la route, il y a quelqu'un qui vous coupe. Puis là, tout de suite, il y a une montée de frustration, il y a une colère, ben voyons donc, puis là, on fait le signe comme ça, hein, c'est un signe universel, où est-ce qu'on est choqué, on est frustré, on a « wow, 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 wow! » OK, est-ce que tout ça, c'est en alignement avec moi? Est-ce que j'ai besoin d'émettre autant d'énergie négative dans une situation que j'ai pas de contrôle dessus, etc. Donc, c'est super important de revenir à ça, puis je crois que déjà d'être dans l'observation de ce qui se passe autour de soi quotidiennement, mais encore plus au niveau de l'alimentation parce que, en tout cas, je crois que les gens qui m'entourent et qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes probablement des personnes qui mangent 3 fois par jour, 2 fois par jour ou peut-être plus que ça. Mais constamment, on va être mis devant le choix finalement de qu'est-ce qu'on peut consommer. Donc, autant qu'est-ce qu'on consomme en tant qu'alimentation, autant qu'est-ce qu'on consomme en tant de nouvelles, c'est quoi? Qu'est-ce que vous écoutez dans vos oreilles? Qu'est-ce que vous voyez comme information? Vous vous nourrissez de quoi? C'est pas juste, l'alimentation, je veux dire, celle qu'on met dans notre bouche, mais toutes celles qui nous entourent, les relations qui nous entourent, le travail, name it, tout ça, on est vraiment exposé, on est mis de l'avant devant plein de situations qui vont toujours nous donner l'opportunité de nous rediriger et de nous connecter à notre boussole intérieure, à savoir, est-ce que oui ou non, je suis en alignement véritable présentement avec ma vérité intérieure, avec mes valeurs profondes et avec mon plein potentiel humain. Parce que ce n'est que lorsque je suis dans mon plein potentiel humain que je peux vraiment manifester la vie que je désire, la vie que je souhaite, avec les gens que je désire m'entourer, l'emploi que je désire faire, etc., etc., etc. Donc, mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est au maximum d'apporter le plus d'observation possible à ce qui se passe, pas ce qui se passe à l'extérieur de vous pour juger ce qui est là à l'extérieur de vous, mais plutôt de revenir vers soi, à l'intérieur de nous. Écoutez votre corps, cœur, parce que, encore une fois, comme je vous dis, c'est celui-là qui va vraiment réagir en premier. Et dès que vous sentez que votre fluidité, votre flow est coupé, je vous invite à revenir à l'intérieur de vous et de vous poser la question: qu'est-ce que je peux faire pour me réajuster présentement? Dans quelle situation que je suis? Puis là, j'observe. Moi, j'étais avec une personne, un magnifique humain,
qui m'exposait des choses. Puis là, j'étais comme, ouh, OK, un instant, moi, j'ai besoin, tu sais, de revenir dans ma paix, dans ma sérénité, dans tout cet alignement-là, parce que c'est cette version-là de moi-même que je préfère. C'est cette version-là aussi que je sens que je suis le plus dans ma pleine expansion, dans mon plein potentiel, dans ma pleine abondance. Puis je sais que je contribue au monde beaucoup plus lorsque je suis dans cette énergie-là, dans cet alignement-là, que lorsque je suis dans quelque chose qui est désaligné pour moi, ou est-ce que je n'écoute pas ma boussole intérieure, que je suis plus dans mon ego, que je suis plus dans mon mental et que je veux donc avoir raison, puis que je veux donc tenir mon point, puis que c'est donc important, si ça, ou comme mes anciennes connaissances par rapport à l'alimentation, mais voyons donc, les protéines, puis les ci, puis les... Si j'étais restée là-dedans, eh bien évidemment que je serais en plein désalignement et puis que mes 5 lignes directrices pour connecter à mon plein potentiel humain à tous les jours, seraient toutes affectées. Donc, ma santé serait affectée, mon énergie serait affectée, mes relations seraient affectées, mes émotions ainsi que ma fluidité. Donc, c'était mon beau partage de cœur pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie de venir vous exposer ça, puis voilà, de m'inspirer de ce qui s'opère autour de moi. Parce que ce qui se passe dans ma vie, mais c'est sûr qu'il se passe des choses similaires, dans le sens comme c'est votre vie, là, vous vivez. Mais faites des ponts avec votre vie. Observez-vous, puis regardez aujourd'hui où est-ce que peut-être vous serez en désalignement, puis comment est-ce que vous pouvez vous ramener dans votre alignement pour vraiment, vivre une vie plus épanouie, plus de joie, plus d'amour, plus de bonheur, plus de connexion avec le vivant, parce que c'est ce vivant-là qui vous traverse et qui traverse tout ce qui vous entoure. Donc, merci infiniment pour votre belle présence. Merci à Caroline, merci à Kevin, merci à Charlène, merci à tous ceux et celles qui étaient en live avec moi et merci évidemment infiniment à tous ceux et celles qui vont me réécouter en replay. C'est toujours un plaisir, puis n'hésitez pas à mettre des commentaires en replay, ça me fait tellement plaisir. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour vraiment connecter avec vous. Autrement, je ferais pas ça. Donc, merci beaucoup à Lou aussi d'avoir été présent. Donc, je vous embrasse tout le monde. On se revoit la semaine prochaine en rediffusion. Donc, je vous prépare un bel événement avec Kimberly Ann Waters sur le sujet de la digestion. On va vous publier ça la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous embrasse. Passez une super belle semaine et on se redit à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.